bienvenue à la maison. Nous sommes réjouis de vous partager le message de notre dernière célébration au travers de ce podcast. Bonne écoute! J'ai dû remplacer une de mes collègues qui travaille dans un laboratoire de recherche. Elle est à la réception. Et je suis arrivée là et il y a une centaine d'employés qui travaillent là. Donc il y a une centaine de personnes qui sont passées, qui étaient contents de me voir et qui me disaient « Ah, bonjour, bonne année !» Et tout à coup, je me suis dit « Oh, comment je fais rentrer Jésus dans ce labo à fond !» Alors j'y suis allée à fond, quoi. « Ah, mais bonne année, je te souhaite vraiment plein de sérénité cette année. Bonne année, je te souhaite la prospérité. » Et à chaque fois, je savais que j'étais en fait en train de dire le nom de Jésus. Ils n'ont pas besoin de le savoir, moi je le sais. Et je sais qui je fais rentrer dans la place. Et donc, quand la directrice du laboratoire est entrée, je me suis lâchée. Je lui ai dit « Ah, mais je vous souhaite vraiment une très bonne année. Je vous souhaite toute la paix possible. Je vous souhaite que vous soyez bénis dans tout ce que vous entreprenez. » Et elle m'a dit « Ah, j'en attendais pas moins de vous. » N'est-ce pas? Du coup, j'ai dit « Vous voulez que j'en rajoute ?» Elle a dit « Ça va, mais je vous remercie. » Mais je suis vraiment contente en fait de trouver des occasions comme ça, de rappeler aux gens, parce qu'ils savent très bien qui on porte, même si on leur a pas dit, ils sentent bien qu'il y a quelque chose dans ce qu'on porte. Et de leur rappeler que notre Dieu, c'est le Dieu de l'amour, c'est le Dieu de la joie, c'est le Dieu de l'espérance. Alors, Nicolas a cité Romains 5,5. Il y a aussi Romains 15,13 que j'aime bien, qui dit que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi, pour que vous abondiez en espérance par la puissance du Saint-Esprit. Je vais vous raconter une histoire parce que moi j'aime bien les histoires. Ah, super! Ah, trop bien! Quand je me suis convertie, j'avais 15 ans par là autour. Et j'ai été touchée par une famille missionnaire. Ils étaient américains. Ils vivaient dans ma ville. Et ils étaient tellement gentils avec moi. Mais en fait, je savais que j'étais pas facile à vivre. Mes parents me le faisaient bien sentir. Mais ils m'accueillaient toujours, en fait. Et même quand je sentais que j'avais peut-être dit un truc qui était pas tout à fait OK, de temps en temps, ils m'encourageaient. Par exemple, une fois, je me souviens, la maman m'avait dit « Peut-être que si tu arrives à encourager les gens plus qu'à voir ce qui va pas, ça ira mieux. » Mais c'était très respectueux. Elle n'était pas en train de me dire « Bon, arrête de juger les gens, maintenant ça suffit. » Probablement, c'est ce qu'elle pensait, mais c'est pas ce qu'elle m'a dit. Et ces gens-là m'ont beaucoup impactée. Et ils m'ont offert un livre d'un monsieur qui s'appelle Sergueï Kourdakov, qui s'appelle « Pardonne-moi, Natacha ». Et c'est un livre qui m'a profondément impactée. Si vous arrivez à mettre votre main sur ce livre, je ne peux que vous recommander de le lire. Il est difficile à trouver parce qu'il n'est pas très récent, disons-le. Mais il m'a profondément impactée. Sergueï Kourdakov, c'était un agent du KGB. Le KGB, pour ceux qui sont trop jeunes pour savoir ce que c'est, c'était les services secrets de l'ancienne URSS. Et lui, il était chef d'une équipe dont le travail était spécifiquement de trouver les chrétiens et de les battre à mort. Il n'y avait aucune limite à la torture qu'ils avaient le droit de leur infliger, et ils pouvaient les arrêter, ou ils pouvaient juste les tabasser à mort, comme ils voulaient. Voilà. Et ça, c'était son travail. Et il était avec une équipe de gros balèzes et il rentrait dans les réunions d'église et il tabassait les gens, les vieilles, les vieux, les jeunes et tout le monde, et ils y allaient. Et ils rentraient, ils étaient pleins de joie, euphoriques. Ouais, on a encore tapé du chrétien aujourd'hui, ouais, vraiment, qu'est-ce qu'ils sont bêtes. Et puis avec le temps, il a commencé à être un petit peu gêné par quelque chose, c'est qu'il était aussi chargé de faire des enquêtes sur les chrétiens parce que l'objectif, c'était de pouvoir prouver que c'était des ennemis du peuple. Donc il allait sur leur lieu de travail et puis il disait voilà, je suis avec la police, on a des questions à poser sur cette personne, est-ce que tout va bien? Et ils avaient toujours des témoignages
d'irréprochabilité. Ah, c'est un employé modèle, elle travaille très bien, elle est toujours à l'heure, on est en train de penser à la mettre chef d'équipe parce que vraiment, c'est quelqu'un d'exceptionnel. Toujours des témoignages incroyables sur les gens. Et dès qu'il disait, oui, alors on le soupçonne d'être chrétien, ah non, mais c'est quelqu'un qui n'est pas fiable, c'est l'horreur, on ne veut plus travailler avec, on ne sait plus comment la licencier. Et le témoignage changeait immédiatement. Et ça a commencé à le perturber un petit peu. Et avec le temps, il était de plus en plus gêné. Et puis un jour, ils sont allés dans la montagne, auprès d'une rivière, où il y avait des baptêmes. Ils sont arrivés là-dedans, ils ont fracassé tout le monde, et il y avait une jeune qui avait, je crois qu'elle n'était pas encore majeure, dans ma mémoire, elle devait avoir 17 ans, et qui venait pour son baptême, et ils l'ont frappée. C'est ses camarades qui ont fini par l'emmener à l'hôpital. Et lui, il s'est dit, ah bah celle-là, c'est sûr, on la reverra plus jamais. Et puis en fait, ils l'ont recroisée plusieurs fois. Donc il a fini par la convoquer au poste de police. Et il voulait lui faire peur, il voulait lui montrer que franchement, il faut qu'elle change de voie, c'est pas possible. Et en fait, il a été marqué profondément par son absence de peur. Elle est arrivée et elle est restée calme. Et il lui a dit, tu sais que je peux te taper? Et elle a dit, oui, je sais, vous l'avez déjà fait. Ben et alors, t'as pas peur? Elle n'a pas répondu. Et il est resté dans son rôle, donc il l'a quand même tapé, il a quand même fait ce qu'il était censé faire. Mais ça a commencé à vraiment casser son cœur. Finalement, il s'est rendu compte que Dieu est Dieu, en fait. Et qu'il peut faire ce qu'il veut, il ne pourra pas arrêter les chrétiens. Et il s'est dit, alors il y avait d'autres choses qui se passaient, mais si je vous raconte tout, il faut que vous lisiez le livre, parce qu'on ne va pas s'en sortir. Et il y avait d'autres choses qui se passaient, il s'est dit, il faut que je fuis l'URSS. Je ne peux pas rester ici. Donc il s'est fait enrôler sur un bateau, et il s'est organisé, il a vraiment bien préparé son truc, et au moment où ils étaient le plus près possible des côtes du Canada, il s'est jeté à l'eau dans une tempête. C'était la seule solution, parce que si ce n'était pas dans une tempête, ça se serait vu qu'il s'était jeté à l'eau, et là, c'était exécution immédiate. C'était simple, dans l'ancienne URSS, si tu voulais fuir, tu voulais mourir. Donc voilà, c'était pas plus compliqué que ça. Donc il a réussi à sauter, il avait mis des papiers à lui dans un sac étanche, qu'il avait attaché à sa cuisse, et il a sauté et il a nagé. Mais comme c'est une tempête, c'est pas très facile de se diriger, et au bout de 3 heures de nage, il a vu des lumières, il s'est dit « Ah, enfin !» Ça lui a redonné de l'énergie, et en fait, il s'est rendu compte que c'était les lumières de son bateau. C'est pas bon. Donc, il a dû retourner et réessayer de nager. Et finalement, il a atteint une plage, et il s'est évanoui sur la plage. Il a été trouvé au matin, donc ça se passe au début des années 70. Je suis désolée, je n'ai pas retrouvé la date exacte, mais au début des années 70. Il a été retrouvé sur la plage et évidemment, comme il avait ses papiers, il a tout de suite été identifié comme russe. Donc, il a été emmené dans un hôpital militaire parce qu'on s'est dit, si c'est un espion, on va quand même pas bien le traiter. Faut pas exagérer. Et donc, ils lui ont posé plein de questions. Qu'est-ce que tu fais là? Comment t'es arrivé? Etc. Et il a dit plusieurs fois, il a raconté ce qu'il avait vécu et il a plusieurs fois dit, si je veux continuer de connaître Dieu, je ne peux pas rester en ex-URSS, je demande l'asile, je demande à être réfugié. Et on lui disait, c'est pas possible, votre histoire ne marche pas, vous ne pouvez pas avoir nagé pendant 6 heures avec la température de l'eau, avec les conditions climatiques, c'est physiquement, c'est impossible. Et il a raconté encore une fois son histoire en disant, je vous dis la vérité, je peux pas faire mieux. Et quand une des dernières fois où il a raconté son histoire, il a dit, j'ai prié à Dieu, quand je me suis retrouvée de nouveau devant mon bateau, j'ai prié. Ils sont retournés, ils ont refait des calculs et ils ont dit, à cause de la puissance d'espérance que vous a donnée votre prière, maintenant on vous croit. Là, on parle de scientifiques qui ont fait des calculs sur l'énergie physiologique qu'il était susceptible d'avoir. Et quand ils ont appris qu'il a prié, ils ont refait leurs calculs et ils ont dit « Ah, maintenant ça marche ». Et il y a une partie de moi qui dit « Non mais là, what ?» Et même lui, en fait, dans son livre, il dit
j'ai été surpris d'arriver dans un monde où quand on dit « j'ai prié », alors on nous croit. Il a dit pour lui, c'était le début de la liberté. Ce moment-là, ça a pour lui été vraiment le début de la liberté, le avant et après, quoi. Donc, je vous recommande de lire son livre, Sergueï Kourdakov, Pardonne-moi Natacha. Moi, il m'a vraiment profondément impacté. Mais pour moi, c'est un livre en tout cas, c'est un témoignage qui montre à quel point notre Dieu d'espérance, il vient impacter tout. Il est vraiment le Dieu de l'impossible. Là où on nous dit non, ton histoire, elle n'est pas possible, j'ai prié, ah ok, ton histoire, elle est possible. Parce que l'espérance, c'est vraiment une force motrice qui vient changer énormément de choses. Énormément de choses. D'ailleurs, si on n'a plus d'espérance, on n'a pas de raison de se lever le matin, en vrai. Hein. Enfin, franchement, autant rester dans notre lit, parce que si c'est pour qu'on meure tous à la fin, voilà quoi. Bah non, mais c'est vrai, pourquoi on ferait des efforts? Et pourquoi on fait des efforts? Parce qu'on a l'espérance que nos efforts produisent un fruit. Et donc, il n'y a pas besoin d'être chrétien pour avoir besoin de cette espérance. Et pour en être au bénéfice. J'ai eu la chance de rencontrer une femme formidable qui s'appelle Dr Margaret Naguib, qui vit et travaille principalement aux États-Unis et qui a fait des recherches sur l'impact physiologique de notre système nerveux, de notre cerveau, de tout ce qui se passe là-dedans, sur nos humeurs et sur notre capacité à gérer les choses qui nous arrivent. Et elle citait ce verset-là, je l'ai entendu parler de ça, j'ai été éblouie. Ce verset de Proverbes, chapitre 10, verset 28, qui dit « L'espérance du juste aboutit à la joie ». Ou suivant les traductions, c'est même écrit « L'espérance du juste, c'est la joie ». Et elle parlait de ça et elle disait « On a découvert, dans les recherches neurologiques et neurophysiologiques qui ont été faites récemment, on a découvert qu'en réalité, il y a vraiment des ondes magnétiques qui s'échappent des humains. Vous savez, quand on dit, par exemple, « Ah, celui-là, il rentre dans la pièce, ça y est, tout le monde est déprimé. » Ou alors, « Oh, mais c'est un rayon de soleil, il rentre dans la pièce et non, tout de suite, ça va mieux. » Vous avez déjà entendu parler de choses comme ça. Mais en fait, c'est vrai physiologiquement. C'est-à-dire qu'on émet des ondes, et puis, comme disent nos amis New Age, c'est parfois des bonnes ondes et parfois des moins bonnes ondes. Mais c'est vraiment quelque chose de physiquement quantifiable. Ce que je trouve assez éblouissant, parce que des fois on parle de choses, on ne sait même pas que c'est vrai. On se dit, ouais, c'est une façon de dire, mais pour de vrai, il y a des ondes qui s'échappent de nous. Et elle disait, en fait, quelqu'un qui est dans une espérance, dans une attente joyeuse, dans une attente confiante que quelque chose peut se passer ou va se passer, ben les ondes qu'il émet sont exactement les mêmes que les ondes de la joie. What? Mais de où, en fait? Comment c'est possible que le type qui a écrit Proverbe 10, 28, il savait ça? Il savait pas. En vrai. Et pourtant, les ondes qu'on émet quand on est dans l'espérance, c'est les ondes de la joie. Ça veut dire qu'on est contagieux, les mecs. C'est ça que ça veut dire. Mais non, mais c'est vrai. Parce que quand quelqu'un est joyeux, tu peux pas à côté... Si tu as envie d'être comme ça, bah, tu te reprends un peu, quoi. Tu te dis, ouais, c'est vrai que la vie, elle est pas si moche, finalement. On est contagieux à cause du Dieu de l'espérance. Le truc, c'est qu'il faut aussi qu'on se contamine entre nous. Parce que nous aussi, des fois, la vie, elle nous colle des baffes. Enfin, peut-être je suis la seule, mais j'ai un peu l'impression que c'est le lot de tous quand même. Des fois, ou alors on a un besoin devant Dieu et on attend et on dit, Seigneur, quand même, maintenant ça fait 5 ans que tu m'as dit la semaine prochaine. Hein. Alors je sais que ton bientôt, c'est pas le même bientôt que le mien, mais enfin là, c'est long. Il n'y a que moi à qui ça arrive. Non, parce que c'est arrivé à Moïse. On lui a promis un truc, c'est arrivé 40 ans après. Ah, mais moi, si Dieu il me fait attendre 40 ans,
Je sais pas, quoi. Vraiment, c'est chaud, quoi. Et pourtant, il s'est pas rebellé. C'est pas écrit que, Moïse, il en a eu marre, il a dit à Dieu, tu sais quoi, maintenant, j'en ai marre, je fais tout seul. Non. Bon, peut-être il avait trop peur, on ne sait pas pourquoi il l'a pas fait. Mais ce qu'on sait, c'est que l'espérance ne nous déçoit jamais. L'espérance que Dieu nous donne ne nous déçoit jamais. Donc toujours pour parler de ce qui se passe dans notre cerveau. En fait, il y a un truc qu'il faut savoir, c'est que dans notre cerveau, il y a des chemins, ça s'appelle des canaux neuronaux, un canal neuronal, vous avez compris, les chemins des neurones en fait, qui communiquent entre eux. Et il y a plusieurs canaux, et il y a des canaux qui vont faciliter le transfert d'informations positives, et il y a des canaux qui vont faciliter le transfert d'informations négatives. Et comment notre cerveau fonctionne, c'est que quand un des canaux est activé, l'autre se ferme. Parce que notre cerveau fonctionne en mode activation-inhibition, ça s'appelle comme ça. Donc ça veut dire que si j'ai activé le canal de la dépression, parce que je ne vois plus rien de bien devant moi, ben en fait, le canal de l'espérance, il est fermé. C'est comme ça. Ils peuvent pas se contredire, donc l'autre se tait. On a une chance incroyable, c'est que nous, on connaît la source de l'espérance. Et du coup, on a à tout moment accès à la clé qui va venir changer le canal. C'est comme si on a tout le temps le gars qui est à son poste d'aiguillage pour dire « non, attends, viens, on va ouvrir le canal d'informations positives ». On peut à tout moment se reconnecter avec le Dieu de l'espérance qui vient rouvrir les bonnes vannes, si je peux dire comme ça. Ça va, je peux dire comme ça ? Ouais, il y en a 2 ou 3 qui sont d'accord, ça va passer. C'est pour ça, par exemple, que l'activité physique, ça fait du bien. Parce que, en fait, quand on fait une activité physique ou quand on est dans une spirale comme ça qui descend et qu'on pose une action qui vient changer l'équilibre, c'est beaucoup plus facile de rouvrir les canaux concurrents, ça s'appelle comme ça. Donc de rouvrir, en fait, l'échange d'informations positives. Donc quand vous êtes un peu bleu, des fois vous avez besoin de rester comme ça, parce que des fois il faut juste traverser le bleu, voilà, des fois c'est comme ça. Mais quand vous sentez qu'en fait, peut-être vous pouvez un peu vous relever tout seul, trouvez une activité qui va créer de la sérotonine ou de l'endorphine, donc des hormones du bonheur. Donc ça peut être aller marcher, ça peut être prendre de l'air, mais ça peut aussi prendre du tricot ou faire quelque chose qui vous fait plaisir. Et c'est beaucoup plus facile après pour Dieu de venir vous dire « Je suis le Dieu de l'espérance. Je suis le Dieu des bonnes nouvelles. Je suis le Dieu des bonnes nouvelles. » Une fois, j'ai fait un rêve où il y avait plein de gens qui étaient dans la joie et il y avait une personne qui était assise sur un banc et qui était en train de contempler, mais elle n'était pas capable de rentrer dans cette joie. Et dans mon rêve, Jésus, il est arrivé, il s'est assis à côté d'elle, comme ça, et il a fait « Hey, je suis le Dieu des bonnes nouvelles. » Et il a éclaté de rire. J'ai trouvé ça trop génial. Du coup, je suis allée voir la personne qui était dans mon rêve, je lui ai dit « Hey, faut que je te raconte un truc. » Mais pour moi, c'était juste un rêve qui était marrant, tu vois. Et elle me dit « Ah ouais, trop fort. Ah ouais, trop fort. Ah ouais. » En fait, ça l'a vraiment impacté. J'étais là, c'est vraiment, vraiment trop fort. Parce qu'on a le Dieu des bonnes nouvelles. Amen. On a une vie où il y a des fois des mauvaises nouvelles. Mais comme on a le Dieu des bonnes nouvelles, on n'a pas seulement le droit, mais j'ai presque envie de dire on a la responsabilité de se raccorder toujours à cette espérance. Parce que ça le fait pas, on peut pas arriver et dire « Hey, bonne année, que Dieu te bénisse, que tu sois plein de joie toute l'année, mais moi par contre je déprime. » Hey, ça va pas. On a le Dieu de l'espérance. Et je sais qu'en 2024, plusieurs d'entre nous, on a des fois été déçus. On a des fois été un peu malmenés par la vie. Il y a eu des choses un peu difficiles. Et en 2025, je ne peux pas vous mentir, il y en aura certainement encore. Mais on a toujours le Dieu de
de l'espérance. J'avais entendu un pasteur, je ne vais pas donner son nom, je ne suis pas sûre que c'est lui, qui disait « On a tendance à aligner notre théologie à notre expérience. » Okay ? On se dit « les prophètes, c'était l'ancien temps, parce que de nos jours, il n'y en a quand même plus beaucoup. » C'est pas ce que dit la Bible. La Bible dit « Je répandrai mon esprit sur toute chair. » C'est encore aujourd'hui, hein. Mais on a tendance à ajuster notre théologie à notre expérience. C'est-à-dire, en fait, dans la vraie vie, c'est ça que Dieu voulait dire forcément, puisqu'on ne voit pas autre chose. Et si on essayait plutôt d'ajuster notre expérience à notre théologie? Si on essayait plutôt de chercher activement Dieu dans les domaines dans lesquels on dit « Regarde, entre ce que tu dis et ce que je vis, il y a une marche. Viens me montrer la différence. » Parce que j'ai l'intime conviction que quand on appelle Dieu parce qu'on veut qu'il se révèle, quand on lui dit « Regarde, tu dis que tu pourvois, mais moi, tous les mois, il me manque 500 balles. » Comment on fait Dieu? Et peut-être il vous dit un truc complètement bizarre, mais dans mon expérience, quand il dit un truc complètement bizarre, ça marche. Au début de notre mariage, on vivait tous les deux sur un demi-salaire, puisque David était payé à 50% et moi, je n'avais pas encore de travail, et on était en Suisse. Et on se débrouillait, voilà. Et il y a eu un moment où l'église qu'on servait a été en difficulté financière. Et on a dit, OK Seigneur, on fait quoi, nous? Et on a eu à cœur de reverser à l'église, on avait un peu d'économie, je vous rassure, on a eu à cœur de reverser à l'église l'intégralité d'un salaire. Donc on a dit, OK, on fait ça. Donc on a versé l'argent. Et dans la semaine qui a suivi, David a reçu un coup de fil d'un ami qui lui a dit « Ouais, écoute, je sais pas si ça t'aide, mais faudrait que tu me donnes ton RIB parce que vraiment le Seigneur m'a demandé de te donner un montant et j'ai vraiment à cœur de te verser ça rapidement. Est-ce que tu peux me donner ton RIB ?» Et il nous a versé la même chose que ce qu'on a versé ou plus? Un peu plus. Non, mais je sais, mais attends, j'ai pas fini de parler. Il est là, ouais, mais c'était trop bien, mais je sais, j'y étais, oh. Donc il nous a versé plus que ce que nous on a donné. Le lendemain, j'ai trouvé un job. Et après, on a reçu encore d'autres dons matériels. Non, la voiture, c'était un cadeau de mariage. Elle est arrivée à ce moment-là? Ok, elle est arrivée à ce moment-là. Dans ma tête, elle était déjà là, mais en tout cas. Parce qu'on a cherché Dieu dans ce domaine-là. On avait dit, mais Dieu, qu'est-ce qu'on fait? Comment toi, tu fonctionnes là, dans cette situation? Et Dieu se révèle. Alors, là, j'ai donné l'exemple des finances, mais il y a plein d'autres domaines dans lesquels on a besoin de voir qu'est-ce que Dieu va faire, de voir qui Dieu est, comment il veut être, qui il veut être dans cette situation. Et j'ai l'intime conviction que quand on lui demande de se révéler pour lui, pour comprendre Dieu, pour comprendre cette immensité d'espérance, d'amour, de joie qui peut être, il ne faillit jamais. Et il ne nous déçoit pas. Et des fois on panique, mais il ne nous déçoit pas. Quand j'ai préparé ce message, j'ai un peu cherché qu'est-ce qui est dit par le monde en général, qu'est-ce qui est dit sur l'espérance. Donc en fait, je cherchais des informations sur les canaux des neurones du bonheur et tout ça. Je cherchais des choses comme ça. Et je suis tombée sur un article qui disait que la méditation augmente le taux de sérotonine, qui est une des 4 hormones du bonheur, et que pratiquer régulièrement la méditation est significative du taux de cortisol, qui est l'hormone du stress. Donc, si vous ne voulez pas être stressé, ouvrez la Bible. En gros, c'est ça que ça veut dire. C'est pas moi qui l'ai dit. La sérotonine est un neurotransmetteur intervenant notamment dans la régulation de l'humeur, du sommeil, de l'appétit et de la température du corps.
La sérotonine n'est pas utilisée seulement par le cerveau, elle intervient dans tous les principaux organes du corps, le cœur, les reins, les poumons, le foie, les os. La méditation a des effets insoupçonnés sur notre cerveau. Et moi, je lisais ça, et je ne vais pas vous mentir, j'étais dans mon labo de recherche, là, à la réception, en train de faire mes recherches sur l'ordinateur, parce qu'à ce moment-là, je n'avais pas d'autres tâches. Et j'étais en train de dire, mais Dieu, t'es génial. T'es carrément génial. T'as trouvé même comment faire, en nous créant, pour que physiologiquement, passer du temps avec toi, ça nous fait du bien. C'est quand même dingue, non ? Et ça m'a fait penser à cette femme qui était membre de notre église. Et on avait fait un week-end d'église, et pendant un temps de louange, tout à coup, donc c'était une femme d'une carrure large, et d'habitude elle était plutôt statique, et tout à coup pendant la louange elle s'est mis à faire oh, 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 Dieu est bon. Tu te souviens, chérie? Oh, oh. On était là, mais enfin qu'est-ce qui lui arrive? En fait elle avait une excroissance au niveau du talon, donc elle avait un os qui poussait là comme ça vers le bas, et du coup ça lui faisait mais terriblement mal de marcher. Et une opération était prévue. Et pendant le temps de louange, personne n'a prié pour ça. Les pasteurs, l'équipe de louange, tout ça, on n'était même pas au courant qu'elle avait ce problème-là. Et Dieu, il lui a raboté son machin et il a disparu tout seul. Parce que quand on passe du temps dans la présence de Dieu, il y a de la sérotonine qui est libérée dans notre corps, ça fait tomber le taux de cortisol et ça fait plein de bons trucs qu'on ne sait pas tous verbaliser. On a le Dieu de l'espérance. Il faut qu'on aille manger à sa table. On en a besoin. Enfin, je ne sais pas s'il n'y a que moi qui ai des besoins, mais je pense qu'on est plusieurs à se dire, en 2025, Seigneur, ça serait bien que je vois ça dans ma vie. Ça serait bien que je vois telle percée. Ça serait vraiment bien que tel problème disparaisse, disons-le. Franchement, Seigneur, je ne veux pas te commander, mais enfin... Non, il n'y a que moi? Non. Ah, ouf, j'ai eu peur. Je ne peux pas vous promettre que 2025, c'est l'année où vous allez recevoir tout ce que vous cherchez. Mais ce que Dieu le Père m'a dit pour 2025, pour ma vie à moi, c'est que c'est une année pour trouver ce qu'on cherche. C'est une année pour trouver. Du coup, je lui ai dit, j'ai aussi perdu ma pince à cheveux, si jamais. Je te dis ça au passage. Non, ça c'est l'autre. Elle est bien, mais c'est une année pour trouver. Et en fait, j'ai envie de le partager. J'ai envie de croire qu'il n'y a pas que moi qui vais trouver en 2025. Qu'est-ce que tu cherches? Qu'est-ce que tu cherches? Est-ce que tu cherches un job? Est-ce que tu cherches un vis-à-vis, un compagnon de vie? Est-ce que tu cherches à comprendre un domaine de la personnalité de Dieu? Est-ce que tu cherches où est ta place dans ce fichu monde? Est-ce que tu cherches quelque chose pourquoi tu as assez de foi pour croire que Dieu peut t'aider à trouver? Et ce petit bout de foi qui peut te manquer, devine quoi, ici, tu vas trouver quelqu'un qui va avoir la foi avec toi. Parce que c'est à ça que ça sert l'Église. C'est pour ça que Dieu nous a mis dans des corps, dans des communautés. Parce que des fois, il faut se tenir les bras et être ensemble. Et parce qu'à moi, il m'a dit, c'est une année pour trouver. Si tu n'es pas sûr, viens me voir, moi je vais prier avec toi. Parce que moi, ça a renouvelé mon espérance. Vraiment, ça a renouvelé mon espérance. Et c'est de ça qu'on a besoin, en fait, à tout moment, de renouveler notre espérance, de relire ces versets qui nous disent que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie, de toute paix dans la foi, afin que vous abondiez en espérance par la puissance du Saint-Esprit. Maintenant, donc, ces trois choses demeurent, la foi, l'espérance et l'amour. Et puis, les lamentations,
qui sont d'habitude des lamentations, mais qui nous disent « Voici ce que je veux méditer pour garder l'espoir. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne prennent pas fin, elles se renouvellent chaque matin, que ta fidélité est grande. » Dans le collège où sont mes 2 grands-enfants, ils ont un tableau avec leurs retards et leurs absences. Et j'ai accès à cette information. Chaque fois qu'ils sont en retard, tac, j'ai une petite notification. Ah, il y a un retard. Ah, tiens, dis donc, Joshua, pourquoi tu arrives en retard? Ah, tiens, dis donc, Anaël, tu t'es perdu dans les couloirs ou quoi? Et puis, ce tableau s'efface à chaque vacances. Il faut savoir qu'après 3 retards ou 3 absences ou 3, il leur manque du matériel ou je sais pas quoi, c'est 1 heure de colle. Ok? À chaque vacances, ça revient à 0. Donc il y a une certaine grâce qui s'applique. Voilà, c'est les vacances. Allez, on reprend à 0. Les bontés de Dieu se renouvellent chaque matin. Il n'a pas besoin d'attendre jusqu'aux vacances. Il n'a pas besoin d'attendre jusqu'à 2026 pour tout recommencer. Chaque matin, ses bontés se renouvellent. Sa grâce est disponible tout le temps. Tout le temps, même au milieu de la journée, tu vois que tu as fait un truc, tu dis « Ah, Seigneur, j'ai besoin de ton pardon. » Il est là. C'est pas plus compliqué. C'est vraiment ma prière pour chacun de nous aujourd'hui, mais pas seulement aujourd'hui, mais que notre espérance soit renouvelée. Parce que c'est l'élan dans notre pas. C'est la raison pour laquelle on fait des efforts, c'est la raison pour laquelle on bouge. C'est la raison pour laquelle moi je suis là en tout cas. Parce que sans cette espérance, je vous promets, qu'est-ce que j'aime mon lit. Ou juste rester à la maison avec les enfants, tranquille, aller faire une balade avec eux. Mais parce que j'ai cette espérance, j'ai envie de vous retrouver. J'ai envie de partager cette espérance. J'ai envie de voir les fruits que ça porte. Parce que je sais que parmi vous, il y a déjà des gens, en fait, ça va mieux parce qu'on a déjà rencontré Dieu. En fait, il y a déjà des choses, on a déjà vu des fruits dans nos vies. Oui ou non? Il n'y a pas que moi là. Là, je sais qu'il n'y a pas que moi. Et c'est trop beau de voir l'espérance porter du fruit. C'est trop beau de voir les percées qu'on obtient. Et on sait qu'on en a déjà obtenu. Et Dieu est fidèle pour continuer à nous bénir. Hébreux 6, 19. Cette espérance, nous la possédons comme une ancre solide et sûre de l'âme. Romains 12, 12. Réjouissez-vous dans l'espérance et soyez patients dans la détresse. Réjouissez-vous dans l'espérance. Jérémie 29, 11. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. L'espérance du juste, c'est la joie. Oh, merci Ethan. Tu vois, c'est la joie. Merci de nous avoir écoutés. Nous prions que ce message porte du fruit pour vos vies et que l'Esprit de Dieu vous remplisse. Si vous souhaitez participer à l'une de nos activités au Lexington Café, dans les maisons ou à nos célébrations du dimanche soir, n'hésitez pas à nous contacter sur égliselamaison.fr ou via les réseaux sociaux. À bientôt, à la maison.